Bonjour à tous, c'est Pasteur Tito Moutiébélé pour une nouvelle vidéo. On vit des temps un peu foufou et j'ai beaucoup de choses à dire. Il se passe tellement de choses sur les réseaux, il se passe tellement de choses dans le monde. On a besoin de se calmer un peu. Et encore une fois, j'ai envie de faire les podcasts, mais ces temps-ci, passer 1 heure seul devant un micro, c'est un peu dur. Alors je vais vite parler. Aujourd'hui, je veux parler de la prière. La prière. Ce qui se passe, contexte. Beaucoup de gens sur les réseaux, je vois, je suis de retour sur Twitter en train de tweeter. Beaucoup de gens sur les réseaux accusent l'Église et les chrétiens parce que on prie, parce qu'on veut prier avant d'agir. Parce que parfois, on n'a pas envie d'agir directement, on veut d'abord prier. Ou bien certains, carrément, ne veulent pas du tout agir et veulent seulement prier. Ok, il y a plusieurs positions, il y a plusieurs machins. J'ai pas envie de défendre tout le monde, j'ai pas envie de parler de tout le monde, j'ai pas envie, voilà. Hein? Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que avec ce mouvement par rapport au racisme, beaucoup veulent aller manifester, beaucoup veulent militanter, et certains disent soit prions d'abord, certains disent je suis contre la manifestation, le fait d'être militant, je veux seulement prier. Peu importe la position des gens, c'est pas ça que je vais vous dire. Je vais vous parler de l'importance de la prière et des effets de la prière. Même nous, les chrétiens, souvent on dit mais tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Je peux rien faire, tout ce que je peux faire, c'est prier, dans le sens où on peut rien faire, ben alors prions. Et ça, c'est une mauvaise mentalité. Parce qu'il faut comprendre que la prière, c'est pas un truc qu'on fait en dépit d'eux. La prière, c'est pas un truc qu'on fait parce qu'on ne peut rien faire. La prière, c'est pas un truc qu'on fait parce qu'on est désarmé. Non, 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 non. La prière, c'est la plus grande arme que nous avons. Premièrement, parce que il y a un monde physique et un monde spirituel. C'est ce que nous, les chrétiens, pensons, ce que beaucoup de religions pensent, mais nous, les chrétiens, on est fermes là-dessus. Il y a un monde physique et un monde invisible, un monde spirituel. Et le monde spirituel est plus fort, il est plus pesant, il est plus lourd, il est plus vaste et il a un plus grand impact que le monde physique. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde physique ne sont que des manifestations, des effets, des conséquences, des restes même de ce qui se passe dans le monde spirituel. Prier nous permet d'agir dans le monde spirituel pour toucher le monde physique. Par exemple, une ville comme Bruxelles, c'est une ville qui a un esprit de division. Allez, tout pasteur, toute personne qui est connectée avec des choses spirituelles sait bien que la Belgique et Bruxelles en particulier sont des endroits où il y a un esprit très fort de division. Le jour où j'ai vraiment été convaincu de ça par rapport à Bruxelles, c'est que j'étais prof à Charleroi et les profs étaient en train de discuter dans la salle des profs, des jeunes profs qui parlaient ouais, j'ai été en soirée ce week-end. Et puis, il y en a un qui vient de Mons, il dit ouais, franchement, j'aime bien aller faire des soirées ailleurs, mais j'aime pas aller faire des soirées à Bruxelles parce que là, chacun est dans son coin, tu restes seulement avec tes amis et personne n'est ensemble. Et j'étais choqué, moi je me disais oh, mais je croyais que c'était seulement dans les églises. Non, même en soirée, apparemment, Bruxelles c'est comme ça parce qu'il y a cet esprit de division. Donc, à Bruxelles, avant de faire quelque chose, il faut d'abord aller dans le monde spirituel, briser cet esprit de division. Je suis dans les alentours des Aventem avec des avions. Il y a un avion qui est en train de passer là. Ok, il faut d'abord aller dans le monde spirituel, chasser cet esprit de division, le briser, l'éloigner de la situation pour laquelle on veut agir, et ensuite agir. Si tu fais pas ça, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de projets qui vont se passer ici, tout ce que tu auras, c'est le chaos, la confusion, la division. Donc la prière, c'est pas juste un truc comme ça, c'est important pour ça. Autre chose par rapport à la prière, c'est que ça nous permet de connaître le timing de Dieu. C'est pas juste une question d'agir, c'est une question d'agir dans le bon timing. Par rapport à une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, où je parlais justement encore une fois de prier, de réfléchir, etc. avant d'agir, certains m'ont dit oui, mais Moïse, il a agi. Moïse, il a pris le peuple, il a été dans le palais de Pharaon. Et Moïse, ils ont séparé la mer Rouge. Quand les Égyptiens sont venus, ils ont battu, ils sont morts, il y a eu des morts. Ah, manifestons, battons-nous, détruisons tout. Ok. Le truc, c'est que Moïse, après avoir été élevé en Égypte, la première chose qu'il a voulu faire, c'est aller défendre des Juifs. Et ce qu'il fait, c'est que premièrement, il a tué un Égyptien. Ensuite, quand il a voulu intervenir dans les conflits de son peuple, qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens se sont retournés contre lui. Il a dû fuir parce qu'il était poursuivi par les Égyptiens et menacé par les Juifs. Vous voyez? Ça, c'est ce qui se passe quand on agit comme ça, sans réfléchir et surtout sans prier. Après,
alors qu'il était dans la montagne, il a vu le buisson ardent, et là, Dieu lui a dit, ok, vas-y maintenant. Et là, quand il est allé avec le mandat de Dieu, il est allé directement dans la salle du trône parler au pharaon avec autorité, et avec des signes, et avec des prodiges. Quand tu agis dans le temps de Dieu, bah, il s'occupe du reste. Tout est déjà placé, tout est déjà mis en place pour que tu puisses agir et pour que les effets soient bons. Donc la prière nous aide aussi par rapport au timing. Je peux vous donner l'exemple de Moïse, mais en fait dans la Bible il y a plein d'exemples comme ça. David par exemple, le timing de Dieu, c'était que lui ne devait pas tuer Saül. Il ne pouvait pas tuer Saül. C'était pas le moment pour lui de commencer à essayer de tuer Saül. À plusieurs reprises, il a eu l'occasion de tuer le roi Saül qui voulait être roi, qui ne voulait pas que David devienne roi. Mais c'était pas le moment. Quand le moment est arrivé, Saül est mort et puis David est devenu roi. En fait, ce qui se serait passé si David avait tué Saül, comprenez bien ceci. Si David avait tué Saül, il y aurait eu une guerre civile en Israël qui aurait duré très longtemps. Il y a eu une guerre civile, mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Si David avait tué Saül, toutes les autres tribus ne se seraient pas alliées si facilement à lui parce qu'il l'aurait considéré comme un meurtrier. Alors que là, Dieu lui-même a géré la situation et puis là, ben, tout le monde est venu une fois que Saül est mort, toutes les tribus sont venues c'était à Hébron, je pense, voir David et lui dire, nous sommes avec toi. Donc, dans la prière, c'est là aussi où Dieu te révèle le timing pour faire les choses. C'est aussi là où Dieu te révèle comment faire les choses. Donc, à cause du fait que le monde spirituel est tellement lourd et que le diable est tellement agité et qu'il y a des esprits mauvais, des puissances et des dominations qui sont là dans le monde spirituel, faut prier. C'est important. Maintenant, mes frères et sœurs chrétiens, vous ne servez pas de ma vidéo pour commencer à aller clasher les gens sur Twitter. Vous voyez, nous les chrétiens, on avait raison. Ok, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas un moment où il faut commencer à clasher les gens. C'est un moment où on a besoin de réconciliation et c'est un moment où nous chrétiens devons être la lumière du monde. Ah, et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a des gens qui disent mais l'Église ne fait rien. Les églises africaines, les églises noires sont trop discrètes par rapport à cette histoire de racisme et on ne les voit pas dans la communauté. Calmez-vous, d'accord? Nous, notre travail des églises, c'est que la communauté. Tous les jours, toutes les semaines, notre travail, c'est que aider la communauté. C'est tout ce qu'on fait, d'accord? D'ailleurs, on nous accuse souvent, oui, vous n'êtes trop le communautarisme, les églises communautaires, les églises africaines. Voilà, on nous accuse de ça tout le temps. C'est parce que tout ce qu'on fait, nous, c'est aider la communauté. D'accord? Donc, vous autres qui vous êtes réveillés il y a 5 jours pour commencer à vous considérer des gens de la communauté, calmez-vous un peu, d'accord? Ok? Ok? Quand vous êtes en soirée en train de vous enivrer, hein, quand vous allez vous battre dans la rue, créer des problèmes, vous droguer, faire tout ça, hein? C'était vous là-bas, vous faisiez votre vie. Nous, entre-temps, on était communauté. Hein? Nous, on aide les jeunes pour les devoirs, on aide les jeunes pour les études. Nous, on est là en train d'aider les familles brisées. On est là, on soutient la communauté, d'accord? Je ne veux même pas parler de mon église, de la Nouvelle Jérusalem. Le nombre d'œuvres qu'on accomplit pour la communauté, bon, et pour tout, je dirais même pour toutes les communautés. Là, je suis en train de m'emballer, la foule est en train de venir. Je crois qu'il est l'heure de finir la vidéo. Je crois que j'ai été clair, j'ai pas été méchant. Est-ce que j'ai été méchant? S'il vous plaît, me clashez. Vous savez quoi, non? Clashez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, ça fait monter mes vues. Et puis, j'avoue que ça me fait rire. Likez, abonnez, partagez, je vous aime très fort. Bye. Passez un très bon